Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture. Gendarmerie nationale. Rappel des mesures de confinement Covid-19. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Papa, comment ils font les SDF? Moi, j'aurais aucune attestation, moi je suis libre. Déjà qu'on a déjà du mal à avoir déjà nos propres papiers parce que c'est déjà difficile avec les vols et tout ça. Qu'est-ce qu'on va se balader avec une attestation? Et on va la prendre où cette attestation? C'est absurde, je trouve ça absurde. Nous on peut même plus manger, on peut même plus sortir dans les rues, on peut plus rien faire. La police il nous contrôle tous les 5 minutes, il nous dit les papiers. Mais on n'a pas de papiers nous, on est SDF, on n'a même pas d'adresse, on n'a plus rien du tout, on est perdu. Moi j'ai la chance d'être français. Mais il y a les gens aussi, il y a les Syriens, il y a les Afghans, il y a les Érythréens, Donc on est beaucoup, là on souffre en ce moment, on souffre plus que d'habitude. Allô maman, c'est Jean, tu sais, ton fils énervant. Je t'appelle parce que j'ai vu ta foutue photo sur Instagram là. Tu sais, celle où t'es en train de bronzer avec Tata Monique dans sa piscine à 2 balles. T'as pas compris que tu dois rester chez toi, bordel? Le confinement, c'est pas des vacances, c'est une opération de sauvetage, bon sang. Alors tu vas m'écouter attentivement. Tu restes chez toi à faire de la télé-retraite à distance avec Tati. C'est génial le cubi. Ça me fait rêver, moi. Tu veux un verre? Non, j'arrête, José, j'arrête. Toi aussi, tu ferais bien d'arrêter, hein. Je sais pas combien de verres t'as bu, mais... Aucune idée. D'ailleurs, c'est ça qui est bien avec le cubi, parce qu'on peut pas vérifier le niveau. Il y en a marre de cette société où faut tout vérifier, là, tout contrôler. Et vas-y, qu'on te vérifie le cholestérol, les globules rouges, la pression des pneus, les dents carriées. Il y en a marre. Le cubi, c'est le dernier espace de liberté. Vive le cubi! On passe à notre débat sur le système de soins français scruté en ce moment, car en première ligne dans la crise du coronavirus, les hôpitaux risquent-ils d'être débordés? Bonsoir, vous êtes neurologue. Je remarque quand même dans quel état nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes la France, d'accord? Et on en est à faire en ce moment un téléthon pour l'hôpital, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Moi, je suis sidéré, je suis réellement sidéré de ce qu'on est en train de voir, de ce qu'on est en train de vivre. Concrètement, les soignants ont commencé à être vraiment dans la merde. Quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés. Vous m'entendez? Périmés. Ce que j'attends en fait de la population qui est confinée actuellement, si elle veut se montrer solidaire des soignants, c'est vraiment de la révolte en fait contre ce qui nous amène là. À savoir des années et des années de destruction de l'hôpital public, et puis par-dessus une gestion de la crise qui est catastrophique en fait. Ah non, je comprends rien aux racines carrées. Moi non plus, je comprends pas. Passe au français, mon chéri. Je comprends rien, je me souviens plus des racines carrées, Pythagore. Je suis complètement paumée, j'en peux plus. Maman, viens m'aider en français. Maman, la prof de français, elle demande une rédaction par jour sur le confinement. Et en plus, aujourd'hui, elle demande d'écrire une recette avec nos parents. J'ai le regret de te dire que ta professeure de français est une conne. S'il vous plaît, j'ai juste une demande à vous faire. Envoyez-moi de devoirs parce que, au final, c'est moi qui l'ai fait. Vraiment, j'y comprends rien. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar horrible. La prof nous envoyait des exercices de flûte, c'était l'enfer. Je me fais chier, j'en ai marre. Oh. Ah ouais. Non, moi j'aime bien. Tu sais, être à la maison, ça me change pas vraiment. T'as qu'à faire des blagues à ta femme, moi j'arrête pas de la faire chier. Pas con du tout ton idée là. Oh putain, je sais. Je vais faire une blague aux gosses, ça va être incroyable. Tu te souviens de notre pote Caro là? La meuf du JT là? Elle va faire une fausse séquence JT. Ça va être génial. À la nouvelle actualité ce midi, la fin du confinement pour les enfants de la maternelle au lycée. Les élèves vont reprendre dès demain le chemin de l'école. Le coronavirus est désormais derrière nous. Pour rattraper les 3 semaines de confinement, les enfants vont devoir aller en classe très tôt le matin et ne repartir qu'à la nuit tombée. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a fait savoir qu'il n'y aurait pas de grandes vacances cet été pour rattraper le retard. En revanche, les parents, justement, qui se sont investis corps et âme pour leurs enfants, et ce n'était pas une mince affaire pour certains d'entre eux, vont pouvoir
pouvoir partir en voyage gratuitement, en amoureux. Les nounous prendront le relais. Certaines sont plus sévères que d'autres. Elles seront choisies en fonction de la gentillesse des enfants. C'est tout pour vos infos. Très belle après-midi. Poisson d'avril. T'es vraiment en train de faire un poisson d'avril avec cette blague-là? Aïe. Oh, ça va, on peut rigoler là, c'est bon. Non, pas poisson d'avril, on fait pas des blagues avec ça, là, avec le poisson d'avril. T'as pas le droit de me taper comme ça. Oh, si, j'ai le droit, je suis confinée avec ta vieille gueule, là, depuis 3 semaines. Confiné. Je vais te buter la gueule. Arrête de rire, tu vas mourir là, confiné. Et personne va venir te chercher, je te le dis. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Moi je m'appelle Corona. En Chine ou chez toi, du pareil au même. Moi je Ce qui fait tenir la société, c'est d'abord une bande de femmes. Parce que les femmes sont majoritaires dans les équipes soignantes, même si nous saluons aussi avec autant de gratitude les hommes. Et quand tu tousses pas dans ton bras, je vais sur un autre. Si tu es confiné chez toi, c'est bien ma faute à moi. Si parce que les femmes sont majoritaires aux caisses des supermarchés, parce que les femmes sont majoritaires dans les équipes qui nettoient les établissements qui travaillent encore, donc et qu'elles sont souvent majoritaires dans la fonction publique qui tient encore. Donc tout ce qui tient la société, ce sont les femmes qui le font.